Les vraies voix ce soir sont Corinne Tapiro, Philippe Bouriaki et Ala Oukili. J'ai toujours tendance à vouloir prononcer le E, Corinne. Je dis Tapiro ou Tapiero? Tapiero, ouais. Vous pouvez aller jusque-là. Oui, tout à l'heure je l'ai dit, je me sentais à l'aise. Puis là je me dis tiens, Tapiro. Vous essayez de vous frustrer là, c'est pas bien. Oui, peut-être. Je vais en parler à mon psy. Ala Oukili nous a donné quelques adresses sur le sujet précédent. Sujet très 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 important. Nous avons tous une pensée pour les agriculteurs qui sont en train de vivre la galère. Canicule, sécheresse, quel été, ça explose de partout. On évoque dans un instant les possibilités de sortie de cette impasse pour nos agriculteurs. De poussière de Francis Cabrel. Je pense que ça va plaire à Éric Frétilière, lui, l'homme du Sud-Ouest, agriculteur irrigant, producteur de maïs et président d'Irrigants de France. Bonsoir Éric Frétilière. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, on ne se quitte plus, hein, quels que soient les plateaux. Bon, on a absolument voulu vous appeler parce que effectivement, il y a plein de questions qui se posent dans tous les domaines de l'agriculture. On a évoqué tout à l'heure la question écologique aussi. Vous êtes pour certains d'entre vous, les agriculteurs, en plein débat aussi avec les écologistes qui, pour certains d'entre eux, les extrémistes, n'hésitent pas aussi à saccager. Déjà, j'aimerais qu'on fasse le point au niveau de l'élevage. Quelle est la situation aujourd'hui pour les éleveurs? Énorme problème pour gérer les animaux. Oui, tout à fait. L'abreuvement des animaux est quelque chose de majeur et tous les agriculteurs et éleveurs en particulier ne sont pas forcément équipés. Donc, il y a beaucoup de cas aujourd'hui où il faut faire du transfert d'eau. Ça, c'est l'alimentation directe qui est une consommatrice quand même importante en eau. Mais c'est aussi et surtout l'alimentation à venir qui va être majeure parce qu'aujourd'hui se dessine l'avenir de l'alimentation, de l'élevage de cet hiver notamment. Autre point, on plante déjà le décor, c'est le cas de le dire, on plante, voilà, je suis content, et après on développe tout cela avec nos vraies voix. Les sols craquelés, lézardés, ça pose là aussi pour les cultures un problème qu'on imagine. On en est même à se dire que le sorgho africain qui nous vient du Soudan est une alternative au maïs. Le maïs qui est en train de pourrir, de brûler, de cramer. Les éleveurs aujourd'hui ont un problème essentiel, c'est l'irrigation. Et nous vous écoutons, Éric Frétilière. Est-ce qu'on a toujours une bonne connexion? La connexion est revenue. Donc je parlais problème pour les éleveurs, pour les cultivateurs, donc en l'occurrence, problème d'irrigation. Donc le problème, déjà la première chose que vous avez soulevée, c'est que le monde agricole est climato-dépendant. C'est-à-dire que nous sommes pieds et poings liés avec le climat, quels que soient les aléas, et je dois avouer que cette année, 2022, on a quand même cumulé des aléas absolument dramatiques. Ça a commencé par les gelées très tardives, ensuite on a eu des épisodes de grêle dramatiques, on en est à 3 canicules, et la sécheresse qui se rapproche à celle de 76, qui est absolument dramatique pour l'agriculture dans son ensemble, parce que pour produire, il faut de l'eau. Et si on vous dit le contraire, ce n'est pas vrai. On ne peut pas produire sans eau. L'eau, c'est la source de vie, quelles que soient les civilisations et quelles que soient les religions. On a besoin d'eau et c'est essentiel à la vie. Alors après, si on analyse la situation avec un petit peu de recul, ce que fait le GIEC aujourd'hui, on s'aperçoit le changement climatique. Donc nous, agriculteurs, nous le prenons en direct et en pleine figure. Il y a un réchauffement des températures qui est avéré, mais par contre, le volume d'eau, lui, il est constant. Mais lié à ce réchauffement des températures, nous avons des inégalités de répartition qui sont des périodes d'excès d'eau que nous retrouvons dans les périodes hivernales. Oui, on l'a vu avec des inondations incroyables. On s'est dit, mais c'est pas possible. Des inondations incroyables. Et je vais vous dire également quelque chose ce qui va être dramatique, c'est que l'eau, elle va arriver, c'est évident. Et sur des terres qui sont desséchées, c'est là où ça crée des inondations encore plus dramatiques, parce qu'elle ne peut pas pénétrer dans le sol. Donc la première chose, qui est ce que défend la profession agricole, une gestion bien entendu de l'eau pragmatique, mais ça on y reviendra tout à l'heure, mais surtout le stockage. Alors bien entendu, il ne faut pas faire du stockage n'importe où, n'importe comment, à n'importe quelle échelle, parce que la problématique de l'eau,
c'est une problématique locale et ça c'est important. Et les solutions, elles sont locales. Il n'y a pas qu'une solution. Mais le stockage semble une des solutions qui sont importantes. Bon, alors, Éric Frétilière, autour de la table, il y a plein de questions. Donc on va bien sûr revenir sur chacun des points importants. Ala Oukili, déjà. Moi, je me demandais comment il était possible aujourd'hui de travailler en tant qu'agriculteur, notamment sur les questions de sécheresse avec l'activisme écolo radical qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous avez des contacts avec ces activistes? Comment se passe le contact? Est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez trouver une solution pour qu'ils vous laissent tranquille? Et je le redis à Éric Frétilière, c'était l'objet de notre débat tout à l'heure de 17h30. Allez-y. Écoutez, alors là, vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre question parce que j'ai énormément de colère et d'indignation aujourd'hui et une pensée profonde, sincère et émue vis-à-vis de mes amis et collègues de Vendée qui ont vu leurs réserves détruites par des activistes. C'est absolument scandaleux, c'est dramatique, c'est des gestes de profonde délinquance qui, j'espère, ne resteront pas impunis. Ouais, ça avait été le cas dans les Deux-Sèvres aussi, il y a peu de temps. Hein. Et ça, je trouve ça inacceptable. Aujourd'hui, le monde agricole est en train de lutter contre la sécheresse et on va saccager des réserves qui ont été construites dans la plus grande légalité et qui aujourd'hui permettent à la France de produire. Alors, les relations, oui, je ne vous cacherai pas, on a fait beaucoup de tentatives et moi, je suis personnellement très ouvert à dialoguer avec ces gens-là et je demande que ça, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais moi, je suis ouvert à discuter, mais pas avec des gens qui détruisent et qui saccagent. Alors peut-être une discussion, peut-être une discussion avec Philippe Bouriaki, qui tout à l'heure, j'ai bien entendu, était un peu circonspect sur la manière de stocker l'eau. Allez-y Philippe, et échange donc avec Éric Frétilière. Merci de cet échange. Premièrement, moi je veux vous témoigner au nom de l'ensemble des membres de l'écologie au centre, notre totale solidarité à ces agriculteurs qui ont été victimes de cette dégradation. Effectivement, vous l'avez dit, c'est pour nourrir les Français. Et donc ceux qui ont attenté à ces agriculteurs, ils ont attenté à toute la France. Donc voilà, je vous le dis de manière sincère. Je voudrais juste rappeler quand même quelques chiffres. Pour produire 1 kilo de viande, il faut 8000 litres d'eau. Pour produire 1 tonne de pétrole, il vous faut 10 tonnes d'eau. Et donc, il faut que nous ayons une consommation complètement différente. Il faut qu'on renvoie notre modèle d'agriculture parce que je crois que le maïs est très demandeur en eau. Et il faut aussi qu'on voit sur la manière de stockage. Alors, tout à l'heure, j'en parlais. L'année dernière, j'étais avec... Les méga-bassines, par exemple. Les méga-bassines. J'étais avec Benoît Biteau, en Poitou-Charentes. Et donc, sur les marécages du Poitou-de-Vin. Et donc, il nous expliquait pourquoi c'était une aberration. Alors, en tant que personne, on dirait, mais non, ils stockent de l'eau, sauf qu'elle est pompée dans les nappes phréatiques. Et donc, ça réduit, et les nappes phréatiques n'ont pas eu le temps de se reconstituer. Il faut réellement un vrai système de récupération d'eau, mais il faudrait qu'on arrête d'opposer la ville à la campagne. Moi, je trouve aberrant que dans le robinet, par exemple, on sert d'eau potable pour les toilettes, on sert d'eau potable pour le lave-vaisselle. La question donc, des eaux usées, du recyclage et tout ça. Alors, comme nous sommes un peu tenus par le temps, Philippe Bouriaki, on a bien compris. Réponse donc d'Éric Frétilière. Merci. Il y avait beaucoup d'interrogations dans vos questions et j'ai grand plaisir à y répondre. D'abord, ces chiffres qui donnent des litres d'eau face à des produits, j'émets beaucoup de réserves là-dessus parce que ça dépend ce qu'on prend comme chiffre pour les réaliser. La deuxième chose, vous avez évoqué la consommation du maïs. Alors la consommation du maïs, en fait, c'est une plante en C4 qui a la capacité d'avoir une photosynthèse d'une grande qualité et qui justement consomme moins d'eau que les autres plantes. Elle consomme moins d'eau que du blé, par exemple. Elle consomme moins d'eau que du soja, elle consomme moins d'eau que du riz. Mais par contre, elle la consomme, contrairement au blé, qui est une plante d'hiver, elle la consomme à une période où il n'y en a pas. C'est pour ça que la gestion de cette eau par rapport au maïs est effectivement importante. La remarque de M. Biteau par rapport aux nappes phréatiques. Alors effectivement, ces réserves d'eau, parce que donc, le terme de méga-bassine est utilisé par M. Biteau qui est opposé, moi j'appelle ça des réserves d'eau et du stockage, c'est effectivement pompé dans les périodes hivernales, au moment où les nappes phréatiques sont remplies d'eau et sont pleines d'eau, et que cet excès d'eau
elles ne sont remplies qu'avec l'excès d'eau. Elles sont remplies avec l'excès d'eau à une période où il y a trop d'eau, où l'eau retourne de façon trop importante, où elle crée des inondations. Et à ce moment-là, elle est stockée pour s'en servir l'été. Et je pense que c'est un système qui est tout à fait vertueux, retenir l'eau lorsqu'elle est en excès dans les périodes hivernales et s'en servir l'été lorsque l'on en a besoin. Et le débat continuera. Ouais. Merci beaucoup Éric Frétilière. Alors oui, et je vais conclure avec vous Corinne, parce que vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer. On doit conclure. Je vous laisse, allez-y, une minute. Alors, voilà, ma question est très simple. Non, pas une question, une constatation. Alors, on constate que les terres sont très sèches. Je vais la faire autrement. Est-ce qu'il est possible... alors, elles sont très sèches. On s'attend effectivement là, dans les prochains jours à des épisodes de pluie très importants. Donc vous parliez d'éventualité d'inondation. Il est possible de préparer la terre pour pallier à ces inondations au moment où, comme elle est tellement sèche. Question accordée. 10 secondes de réponse, c'est possible. 15 secondes, Éric Frétilière. Je vous demande l'impossible. On ne peut pas faire grand-chose. Il faut qu'elle soit produite et irriguée. Il faut qu'il y ait des cultures irriguées pour éviter les inondations. Bon, donc, la solution, c'est la gestion de l'eau, le stockage et produire. Bon, très important, vous l'avez compris, il faut absolument qu'on fasse de nouveau appel à Éric Frétilière et qu'on reparle de ça. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt. Allez, dans un instant, le débat de 18h30, le RN a-t-il tourné la page du FN? Vous participez à la consultation sur le compte Twitter et Facebook.